Eh bien voilà, nous sommes réunis ce matin ici et nous devons prendre conscience que dans le cours de notre vie chrétienne, il y a diverses décisions qui sont demandées de notre part de prendre dans le cours de notre vie chrétienne. N'est-ce pas? Il y a des décisions qui sont banales, toutes simples, et il y a d'autres décisions qui sont beaucoup plus importantes, avec des conséquences. Donc, mais de toute façon, toutes les décisions que nous prenons dans la vie ont des conséquences, que ce soit pour nous, que ce soit pour les personnes que nous côtoyons, et même pour notre foyer. Mais que ce soit des décisions banales ou des décisions très importantes, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir et de réaliser qu'on ne peut pas prendre ces décisions à la légère, mais que nous devons toujours prendre ces décisions toujours sous la direction de Dieu. Alors, le titre ce matin de mon message sera celui-ci: comment être conduit par Dieu dans nos décisions dans la vie. Alors, je propose que nous lisions Jacques chapitre 3, versets 17 à 18. Versets 17 à 18. Voici donc ce qui nous est dit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, dans cette matinée, nous voulons de nouveau nous présenter devant toi, Seigneur, devant ta sainte parole, ta sainte volonté envers nous, afin, Seigneur, que tu nous éclaires, afin que ta parole soit une lumière dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences, afin, Seigneur, que nous ne commettions pas l'erreur de prendre certaines décisions dans notre vie chrétienne à la légère ou d'un coup de tête, Seigneur, mais que nous apprenions avec la sagesse qui nous vient d'en haut, qui vient de toi, Seigneur, à savoir de quelle façon nous devons prendre ces décisions. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, ce matin, que ce ne soit pas simplement un message de plus, mais un message, un conseil venant de toi, qui sera pour nous, Seigneur, un message que nous mettions en pratique tout le long de notre vie, et que ton nom soit glorifié, exalté au sein de ton Église. Merci notre Père, au nom de ton Fils. Amen. Bien. Alors, découvrir la volonté de Dieu dans les diverses décisions que nous devons prendre dans le Seigneur est souvent beaucoup plus difficile que nous le pensons. Oui. C'est comme si Dieu voudrait cacher sa volonté, nous obligeant ainsi à agir comme un détective. Vous savez, un détective qui cherche des preuves ou des indices pour être sur la bonne piste. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ainsi que nous aussi, nous nous verrons dans l'obligation de sonder sa parole. Voilà les indices, voilà les preuves que nous devons chercher. Nous devons donc sonder sa parole, prier, chercher conseil pour être dans la bonne voie de Dieu que Dieu veut nous conduire. Non, le processus n'est pas si simple que nous pouvons le penser. On ne prend pas des décisions dans la vie chrétienne à la légère comme cela ou d'un coup de tête. Nous désirons même parfois que Dieu puisse nous parler si clairement jusqu'à produire en nous un sentiment tel d'infériorité qui nous semble que quelque chose va mal à nous-mêmes et qui justifierait la raison pour laquelle Dieu ne nous entend pas aussi clairement. Hein, n'est-ce pas? Seigneur, ça fait longtemps que je prie pour cela, que je le mets devant la prière, que je te prie pour cela, que j'attends une réponse, Seigneur, et tu ne me réponds pas. On se sent comme culpabilisé, parce qu'on dirait que Dieu ne nous entend pas clairement. Personnellement, je déplore
je ne supporte pas plutôt les personnes orgueilleuses et prétentieuses qui agissent comme si leur relation avec Dieu est telle qu'ils connaissent toujours, ils discernent toujours la volonté de Dieu correctement et immédiatement. C'est spontané. Voilà. Non, à la vérité, je n'ai pas confiance dans de telles personnes. Non, parce que aussi bien la parole de Dieu comme l'expérience des chrétiens à travers le temps démontrent que de telles déclarations prétentieuses ont leur racine dans l'orgueil spirituel, plutôt que dans une véritable relation et expérience due à l'obéissance. Saul, le premier roi d'Israël, a commis cette erreur. Dieu lui donna l'occasion de faire preuve d'obéissance en disant tu vas faire des sacrifices, mais il faut que tu attendes le prophète Samuel. Et lui, il s'est empressé sans attendre la venue du prophète Samuel. Il n'a pas attendu et il a immédiatement fait les sacrifices. Et dans 1 Samuel 15, nous lisons que Samuel dit « L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Rejeter la parole de Dieu, rejeter la volonté de Dieu, c'est le rejeter à lui. Et si nous le rejetons à lui, Dieu nous rejettera aussi, n'est-ce pas? Donc, ne pas commettre cette erreur de nous précipiter dans une décision impromptue. Alors, quelle est la direction divine pour connaître la volonté de Dieu? Eh bien, Jacques nous répond ici, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » La direction divine, donc, est basée, selon ce que nous venons de lire, est basée sur quoi? Dans la sagesse divine. La sagesse divine. Le mot sagesse, la parole sagesse, veut dire connaissance des choses, instruction. En conséquence de cela, conduite réglée, qui parle ou agit prudemment. Ce qui veut dire que la sagesse divine n'est pas passive, elle n'est pas stérile, elle agit. La sagesse divine nous fait connaître les choses de Dieu, nous instruit. En rapport de tout cela, nous avons une conduite réglée, nous parlons et nous agissons avec prudence. N'est-ce pas? C'est ça la sagesse divine. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5 et verset 17, associe clairement la sagesse avec comment comprendre la volonté de Dieu. Écoutez. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Et cette parole inconsidéré veut dire imprudent ou irréfléchi. C'est tout le contraire de la sagesse divine. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et pour comprendre la volonté du Seigneur, il nous faut la sagesse divine, n'est-ce pas? Or, du moment que personne n'atteint une sagesse parfaite dans cette vie, personne, il est clair que nous devons beaucoup apprendre comment recevoir la direction divine, n'est-ce pas? Et ce fait mystérieux pour trouver la volonté de Dieu existe justement afin de faire grandir en nous la sagesse et la connaissance spirituelle. Parce que la sagesse de Dieu, on ne la reçoit pas tout d'un coup dans sa plénitude. Non, ce n'est pas ainsi. Non, la sagesse de Dieu, nous l'expérimentons progressivement à travers de notre vie d'expérience, à travers de notre vie, de notre relation avec Dieu en Christ. C'est comme cela que la sagesse de Dieu se développe en nous. C'est pour cela donc qu'il vaut mieux passer plus de temps à étudier la sagesse divine que tous les autres aspects de direction divine.
Voyons quelques caractéristiques de cette sagesse divine. Dans Jean 3, 17. La sagesse d'en haut est, premièrement, pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Quand nous nous confrontons à une décision importante, il est indispensable de se comparer avec ce verset. Indispensable de se comparer avec ce verset. Si toutes les caractéristiques mentionnées dans ce verset, dans ce texte, s'accordent avec ce que nous nous proposons de faire, alors certainement, la décision est correcte. Mais, s'il manque une de ces caractéristiques, et spécialement la première, qui est la pureté, alors cela peut être un piège diabolique. Car Dieu, qui est la source de toute sagesse, ne passe jamais outre aucune de ces caractéristiques. Alors, voyons voir quelles sont ces caractéristiques. Eh bien, Jacques dit que la sagesse d'en haut, la sagesse divine, est premièrement, et c'est bien précisé, premièrement pure. La pureté. Satan, lui, peut falsifier n'importe quel aspect de la sagesse divine désigné ici. Mais pas la pureté. Pas ce qui est pur. Car la pureté est tout ce qui est contraire à sa nature. Tout. C'est pour cela que quelle que soit l'hypocrisie, le mensonge ou la duplicité, pour très innocent que cela paraisse, oh, mais il est sincère dans ce qu'il dit, il a une certaine sincérité, il aime Dieu. Eh bien, même si c'est apparemment innocent que cela paraisse, est une preuve suffisante que la décision proposée est d'origine diabolique. Ah oui. La parole pure vient de la même racine que saint. La même racine que saint. C'est-à-dire que la sagesse pure est une sagesse sainte. N'est-ce pas? Et du moment que cette sagesse vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu, cela ne peut en être autrement. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur ou saint, car ils verront Dieu. » Qui verra Dieu? Ceux qui sont purs, ceux qui sont saints. N'est-ce pas? Alors souvent dans notre vie chrétienne, oui, nous devons prendre des décisions. Parce qu'il nous est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Et souvent, dans nos décisions, nous rencontrons deux options, situations envers lesquelles nous devons de prendre une décision déterminée. Or, quand nous nous affrontons à ces deux options, laquelle des deux suscite unité et paix? Ou alors, laquelle des deux décisions tend vers la discorde? N'est-ce pas? C'est donc ainsi que de telles situations nous aident à nous à reconnaître quelle est la volonté du Seigneur. En effet, il est rare, et je dis bien il est rare, que le Seigneur nous conduise à prendre des décisions qui provoquent discorde et confusion. N'est-ce pas? Et je dis bien, il est rare, car quelquefois, il y a des circonstances qui exigent des décisions que beaucoup vont contester et ne seront pas d'accord. C'est pour cela que la pureté vient en premier. La pureté ou la sainteté vient en premier dans la liste des caractéristiques de la sagesse divine et qu'ensuite vient la paix. On ne peut pas les inverser. On ne peut pas les inverser. Ainsi, nous devons reconnaître que les caractéristiques de la sagesse divine ont un ordre de priorité. Elles ne sont pas toutes de la même importance. Certains croyants désirent la paix entre frères.
jusqu'à être disposé à sacrifier tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, à renoncer à la vérité, ou même à permettre que le péché et les fausses doctrines continuent au lieu de les dénoncer. De toute façon, même s'il y a compromis, eh bien tant pis, au moins nous sommes dans la paix. Non. Non, parce que quand nous sacrifions la pureté au bénéfice de la paix, finalement, nous perdons l'un comme l'autre. Nous perdons les deux. Pureté et paix. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. » S'il est possible. Paul reconnaît que la paix n'est pas toujours possible, même entre frères en Christ. Voyez-vous? Oui. Et spécialement quand nous insistons toujours sur la pureté premièrement, que la pureté ne soit pas compromise. On ne peut pas renoncer à la vérité. Ce n'est pas possible. Mais entre chrétiens, entre croyants véritables, qui véritablement aiment la vérité, il y aura certainement un sentiment général de paix si la décision vient de Dieu. C'est aussi pour cela que les conseils d'un groupe de chrétiens pieux, c'est-à-dire qui respectent les choses de Dieu, parce que s'il y a un conseil à donner, il faut que ce conseil soit biblique, n'est-ce pas? Donc, qu'on respecte les choses de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et bien, tout cela procure une grande assurance pour de telles décisions. Dans les Proverbes, nous lisons au chapitre 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, et là, prudence veut dire aussi sagesse, ou quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe, il y a des pertes. Quand il n'y a pas de sagesse, quand la sagesse fait défaut, quand la prudence fait défaut, il y aura toujours des pertes. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Où il n'y a pas de direction sage, il y aura donc toujours des pertes. La sagesse d'Angon est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Voilà. Modérée, conciliante. Modérée veut dire raisonnable. Voilà ce que ça veut dire, cette parole. C'est-à-dire que le processus pour connaître la volonté de Dieu est lié normalement avec la raison. C'est-à-dire à la compréhension. On comprend les choses de Dieu. On ne résiste pas, on ne s'oppose pas. Conciliante veut dire la même chose. Ce mot s'explique comme étant disposé à céder justement à la raison. C'est ça ce que veut dire conciliante. C'est-à-dire céder à ce qui est raisonnable, à ce qui est vrai, non pas n'importe quoi, mais à ce qui est raisonnable, à ce qui est vrai. Il n'y a pas de résistance, on n'est pas borné. Non, non, moi je pense comme ça et j'agirai comme ça. Ce n'est pas comme cela. Vous êtes déjà arrivé de rencontrer un obstiné qui s'impose toujours avec ses propres arguments, avec ses idées, avec ses propres projets. Non, non, mais moi je pense comme ça, et je ferai comme ça, et tu peux me parler comme tu peux. Moi je fais comme... Non, non, non. Ils sont si sûrs de lui-même qu'il est impossible de parler avec lui de manière raisonnable. Ça m'est arrivé, malheureusement. Et avoir un esprit ouvert à des nouvelles vérités qui soient fondées sur l'Écriture, pas n'importe quoi, qui soient fondées sur l'Écriture, cela peut nous éviter beaucoup d'erreurs. Mais quand l'esprit se ferme à ces vérités, il lui arrive souvent à se fermer à Dieu, si ce n'est déjà le cas, malheureusement. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Voici donc quel est le résultat final de la décision qui doit être prise. Que doit-elle produire? De bons fruits, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Pas des œuvres égoïstes pour se satisfaire à soi-même. Les bonnes œuvres sont toujours adressées à notre prochain dans la Bible, c'est-à-dire au bénéfice de l'Église. Pas pour moi, mais pour les autres.
prenne de bons fruits. Voilà ce que le doit produire. À qui doit-elle aider? Et comment doit-on aider? Dans la miséricorde. C'est-à-dire avoir un esprit de miséricorde. Être disposé à participer, à être là pour aider les autres qui en ont besoin. Ce sont là les questions que nous devons nous poser afin d'être éclairés à propos des décisions importantes que nous devons prendre. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de duplicité ni d'hypocrisie. Jacques fait ici la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. C'est la grande différence. Et cela se résume en deux mots, orgueil et humilité. La sagesse divine se manifeste par l'humilité. La sagesse humaine se manifeste par l'orgueil spirituel. Et oui, l'orgueil ici en question est d'un genre plus subtil et plus dangereux parce que c'est justement l'orgueil spirituel, n'est-ce pas? Ce vice est des plus trompeurs, car la victime peut se considérer sage en lui-même et ainsi se précipiter dans sa décision en se fiant à son intuition naturelle du moment, selon la chaleur de la chair. J'ai décidé comme ça et personne ne peut me changer d'idée. Je ferai comme je le sens et puis personne ne peut me conseiller autre chose. Non, un seul verset de la Bible, une seule vision ou quelques conseils au sujet d'une affaire importante n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisant. Demande au Seigneur encore et encore des indications pour confirmer ta décision. Il faut insister. Il ne faut pas craindre de déplaire à Dieu. Si tu lui demandes d'autres signes, il faut le faire. Car ce n'est pas manquer de foi que de lui demander une telle confirmation, ça s'appelle de la sagesse. Ce n'est pas un manque de foi, ça s'appelle de la sagesse. Non, il n'y a aucune preuve biblique que Dieu soit en colère ou considère comme un doute si nous lui demandons une confirmation de sa volonté. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples à ce sujet, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous d'Ézéchias, le roi Ézéchias. À un moment donné, le Seigneur envoie son prophète Ésaïe pour lui annoncer qu'il va mourir. Voilà, tu vas mourir, prépare ta maison, parce que tu vas mourir. Et quand cette annonce est faite, il nous est dit que Ésaïe se tourne du côté du mur et il commence à pleurer et il commence à gémir devant Dieu. Et avant que Ésaïe traverse le patio, la cour du palais, le Seigneur l'arrête et lui dit retourne à nouveau. Et dis-lui, je lui accorde encore 15 années de vie. 15 années de vie. Mais Ézéchias veut un signe, une confirmation. Et il demande au Seigneur, si véritablement tu m'as guéri, eh bien confirme-moi-le, Seigneur, en faisant rétrograder, reculer l'ombre de 10 degrés, le soleil de 10 degrés. Et le Seigneur va lui accorder ce signe miraculeux, de faire rétrograder l'ombre de 10 degrés. Souvenons-nous aussi de Gédéon. Gédéon demande confirmation à travers une toison de laine qui va étendre sur l'air. Vous vous souvenez de cela? Sur un champ. Et il va demander à Dieu un signe, parce que Dieu lui dit d'aller combattre Gédéon, qui c'était non, c'était pas les Israéliens, c'était les Madianites. C'était les Madianites. Alors ils étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Eux, ils étaient un tout petit nombre à côté. Et ils demandent un signe en disant, Seigneur, permets que la pluie tombe sur la peau de mouton que je vais étendre là ici et que le reste soit sec.
Là, je reconnaîtrai un signe. En effet, Gédéon et ses hommes allaient combattre les Madianites, et Dieu pouvait-il faire la différence entre la petite toison d'Israël et le vaste sol de Madian? Alors Gédéon veut un signe que Dieu peut le faire. Et c'est ainsi que la rosée de la grâce divine descendit sur le peuple d'Israël, représenté par la toison mouillée de rosée, pendant que le sol tout autour resta sec. Un signe. Oui. Et Paul n'a pas considéré être en manque de foi en insistant par 3 fois que Dieu lui réponde par rapport à une épine qu'il avait dans la chair. Il souffrait d'une maladie et il a persévéré durant 3 fois. Il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Mais pas en le guérissant. Pas en lui accordant la guérison. Il lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance se perfectionne dans la faiblesse. Et Paul s'est réjoui, non pas d'avoir reçu la guérison, mais d'expérimenter la puissance de Dieu dans la faiblesse de son corps. Voyez-vous? Tous ces signes que Dieu a manifestés à travers de ces hommes-là nous indiquent comment Dieu est capable de nous donner des signes clairs par rapport aux différentes décisions que nous devons prendre avec lui. Voilà ce que ça veut dire. Alors, quels sont les signes aujourd'hui par les moyens desquels Dieu confirmera sa volonté dans nos vies? Eh bien, la première des choses, c'est sa parole. La parole de Dieu. Nous irons à la parole et nous l'étudierons. Nous la méditerons et nous prierons en nous basant sur cette parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que ça. Et le Saint-Esprit nous conduira dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la prière. C'est ainsi que le Saint-Esprit tend à nous parler personnellement à mesure que nous lisons la parole de Dieu, la Bible. Bientôt, la Bible prend vie en nous. Elle prend vie en nous et notre lecture se transforme d'un devoir religieux, d'une obligation religieuse, à une expérience émotionnelle de direction et de promesse personnelle. Produisant ainsi en nous, quoi? Eh bien, le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Et c'est à mesure que nous lisons la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous communique la volonté de Dieu en nous, produisant en nous le vouloir et le faire. C'est nous qui voulons, c'est nous qui faisons, mais c'est Dieu qui le produit en nous. Ce n'est pas nous qui décidons. Je vais prendre cette décision parce que je l'entends comme ça, parce que je le comprends comme ça, parce que je le ressens comme ça. Ce n'est pas nos sentiments à nous auxquels nous devons nous fier. Mais dans la révélation, dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, en toute sagesse, en toute patience et en toute humilité. Donc, premièrement, la parole de Dieu. Deuxième signe, c'est la paix interne, la paix intérieure. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, nous lisons que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Vous vous rendez compte? La paix de Christ doit régner dans le cœur d'un croyant. Mais constamment, pas de temps en temps. Régner veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire régner pleinement. N'est-ce pas? Or, quand deux décisions difficiles se présentent à nous, la paix de Dieu, qui donc normalement règne dans nos cœurs, peut nous aider à fixer sa volonté. La paix de Dieu. En effet, quand nous choisissons une des voies qui se présentent à nous, la paix disparaît si la décision n'est pas la bonne. C'est-à-dire que nous sentons un sentiment de mal-être intérieur. Nous nous sentons mal. Nous avons pris la décision, mais cette décision ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas approuvée de Dieu. Donc, il n'y a pas la paix de Dieu dans nos cœurs. Un sentiment de mal-être intérieur, de la nervosité, de la culpabilité et même de l'échec. Ça, c'est la preuve irréfutable que la paix n'est pas de Dieu. Mais si la paix revient à nouveau en choisissant l'autre voie, l'autre décision que nous avions méprisée, alors celle-ci est probablement la décision
qui est correct, n'est-ce pas? Troisième signe, ce sont les conseils des anciens. Le conseil des anciens. Dans Hébreux chapitre 3, verset 17, nous lisons « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vous, sur vos âmes, dont ils doivent rendre compte. » Oui, les hommes de Dieu, avec des années d'expérience, savent normalement détecter les pièges du diable. Quand il y a des personnes qui se présentent à des anciens et qui doivent prendre des décisions dans leur vie. Oui, ces anciens savent aussi faire la différence entre les mélanges subtils de la vérité et de l'erreur, avec lesquels Satan prépare pour confondre les croyants. C'est subtil, vous savez. Alors, un peu de vérité avec de l'erreur. Voilà, arrange-toi avec ça. Tu peux prendre la décision avec ça. Non, et les hommes de Dieu qui sont expérimentés sur cela savent faire la différence. C'est ainsi qu'un pasteur sage saura donner de bons conseils sans toutefois s'imposer ni être autoritaire. Il n'est pas question de cela. Certains ministres immatures considèrent que leur rôle, leur obligation est le contrôle et la manipulation du troupeau. Oui. Il y en a même qui imaginent avoir un don spécial, connaître la volonté de Dieu envers tous les croyants. Ce sont eux qui décident de tout ce qui vient. Tout ce qui se passe dans l'Église, c'est moi, tout doit passer par moi. En fait, ces conseillers-là deviennent si pénibles qu'ils finissent par être insupportables, n'est-ce pas? Non. Non, le meilleur conseiller pastoral, c'est plutôt celui qui aide les croyants, écoutez bien, qui aide les croyants à écouter Dieu par lui-même. À écouter Dieu par lui-même, par des instructions bibliques. Ce n'est pas un conseil humain. Moi, je te conseille de faire ceci, de cela. Fais comme ceci, comme cela, tu vas voir. La chose va te sortir bien. Non. Non. Écoutez Dieu par lui-même, par des instructions bibliques, afin qu'il obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il est question que la personne sente dans son cœur qu'il obéit à Dieu et non pas à l'homme. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira clairement à Tite, au chapitre 2 et verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pas ton opinion personnelle, mais ce qui est conforme à la saine doctrine. Ça, c'est le troisième conseil. Et quatrièmement, les portes que Dieu, dans sa grâce, nous ouvre aussi. Oui. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 8, nous lisons, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Qui est-ce qui ouvre les portes? Dieu. Qui est-ce qui peut le fermer? Personne. Voyez-vous? Il n'y a personne qui puisse fermer ce que Dieu a ouvert. Et même nous, on ne peut pas ouvrir les portes. On ne force pas les portes que Dieu doit ouvrir. C'est Dieu qui doit les ouvrir. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 9, écoutez ce que nous est dit. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, dit l'apôtre Paul. Et les adversaires sont nombreux. Même l'apôtre Paul, eh bien les portes, c'était Dieu qui devait les ouvrir. Ici, il est question de bonnes occasions que Dieu nous donne pour le servir, n'est-ce pas? Si de telles occasions n'entrent pas en conflit avec les caractéristiques de la sagesse divine, eh bien, normalement, c'est la volonté de Dieu. Remarquons aussi que Paul fait mention d'adversité, vous avez entendu. C'est une porte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreux, dit-il. Et quelquefois, nous comprenons mal et en déduisant à tort que la présence d'adversaires semble indiquer que la porte n'est pas de Dieu. Et ce n'est pas comme cela. Non, cela n'est pas toujours vrai. Car nous sommes enrôlés dans une guerre spirituelle. Oui, nous sommes enrôlés dans une guerre spirituelle. Et les conflits contre les forces du mal sont inévitables.
Et dans la vie chrétienne, il faut s'attendre à de l'adversité, à des oppositions, à de la résistance, à des personnes qui sont obstinées, à des personnes qui veulent faire à leur idée à eux. Tout cela pour nous rappeler que la vie chrétienne n'est pas un mécanisme, un devoir religieux. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, mais plutôt une relation en Christ. En Christ, notre justice, avec un Dieu bon qui s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Si nous lui demandons, si nous dépendons de lui et uniquement de lui. Et le sacrifice de Jésus-Christ, je conclus avec ces paroles-là, le sacrifice de Jésus-Christ est l'expression parfaite de la sagesse qui vient d'en haut. Oui. Cette sagesse qui est pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Et en offrant sa vie pour le salut des hommes pécheurs, Christ a manifesté une sagesse céleste qui dépasse la raison humaine. Oui. Jésus-Christ était cela. Une sagesse qui choisit l'humilité plutôt que la domination. Une sagesse qui choisit l'amour plutôt que la vengeance. Une sagesse qui choisit la paix plutôt que le conflit. Par le sang de sa croix, il a semé la justice dans la paix, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation entre Dieu et les hommes. Voilà la sagesse divine manifestée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, encore, Jésus nous invite à nous, son Église, nous, les croyants, nous qui sommes sauvés, à marcher sur ses traces, à laisser sa sagesse guider nos paroles, guider nos choix, guider nos décisions et même nos relations avec qui nous devons nous relationner, afin que nous soyons, nous aussi, des artisans de paix qui portent le fruit de sa justice à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu.